Nos dirigeants ont fait l'heure des bilans, que ce soit Longoria et Benassia. Hier, ils se sont longuement exprimés. Donc je vais donner mon avis par rapport au passage important sur l'avenir du club, sur le mercato à venir, sur la commanderie, le centre de formation, bref, plein de choses. Merci à tous de vous installer confortablement, de liker la vidéo. Demain, il y aura une tier list sur les joueurs de l'OM pour faire un petit peu le conseil des classes sur les cancres, les joueurs qui ont été excellents, les encouragements, etc. Donc ça va être sympa également. Pour l'heure, on va réagir déjà à la conférence de presse de Longoria qui a été très très longue, hein. Plus d'1h30. L'habitude en fin de saison de faire son bilan devant les journalistes à la commanderie. Sauf l'an dernier. Oui, il s'était exempté de cet exercice, hein. Il avait réagi rapidement après le match au Havre pendant un petit quart d'heure. Bon, je vais vous dire ce que j'ai pensé de chaque passage. Déjà par rapport à notre coach De Zerbi. On ne sait pas s'il reste officiellement. Bien que si je devais donner un pourcentage actuellement, je dirais à 90%, il sera le coach de l'OM. Mais on ne sait jamais parce qu'il entretient un petit peu un petit flou, hein. Il a envie de rester. Nos dirigeants, c'est sûr, voudront continuer avec lui. Mais il attend quelques garanties, hein, certainement au niveau du mercato. Dans sa communication, De Zerbi, il alterne un peu entre le chaud et le froid. Des fois, il y a du conditionnel. Donc, il va faire un bilan avec ses dirigeants. Tu vas me dire, c'est comme ça dans n'importe quel club. On se réunit à la fin de la saison. Là, Longoria a dit qu'il a envie de faire retomber un petit peu la température, la pression qu'il y a eu toute cette saison, et d'avoir quelques jours de réflexion, tranquillou, de repos. Et il va avoir De Zerbi certainement cette semaine, hein. Ça, c'est clair et net. Ça va pas traîner. Donc, la confiance est de mise. Je ne vais pas alimenter la polémique comme certains médias. Mais on ne peut pas dire qu'à 100% De Zerbi est le coach de l'OM l'an prochain. Voilà. En tout cas, Roberto, tu n'as pas le choix. Tu seras avec nous l'an prochain. Donc Longoria veut se projeter avec lui pour donner une stabilité au projet parce que forcément il aurait l'air un peu con, hein, si De Zerbi s'en va au bout d'un an. Il faut savoir que c'est Sampaoli qui a décidé de partir. Tudor c'est la même chose, alors certes pour des raisons diverses. Là s'il n'arrive pas à conserver De Zerbi, c'est clair, ça serait compliqué auprès des supporters de l'OM. Et par rapport à la cohérence de son projet, bien qu'il ne faut pas que De Zerbi ait des exigences folles, hein, par rapport au mercato, parce que là c'est pas le président de l'OM qui serait le meilleur interlocuteur, ça serait notre propriétaire McCourt. Justement, on va en parler de McCourt dans quelques secondes. Longoria aussi a dit que le plus important, là on va rentrer dans le détail par rapport au mercato, c'est de garder les meilleurs joueurs cette saison. Donc il pense à Rabiot, Greenwood, Rulli, ça va pas être compliqué je pense, Højbjerg pareil, notamment. Il veut donner une continuité au projet en gardant une ossature. On sait très bien que dans l'équipe type qu'on aura au mois d'août, on aura au moins 5-6 joueurs qu'on a jusqu'à présent, du moins on l'espère. Et une déclaration intéressante, il dit il faudra vraiment améliorer la quantité de l'effectif, doubler au moins les postes, voire les tripler. Cette année, on avait un effectif juste, on l'a vu hein, quand il y avait des absences, mais aussi on jouait que la Ligue 1. Et d'ailleurs, il le précise, on veut jouer 3 compétitions à fond. Et pour ça, il va falloir être beaucoup plus complet à plusieurs postes. C'est ce qui nous a manqué par rapport à d'autres clubs cette année comme Lille par exemple, voire Nice. Et je sais que Ravanelli le disait en privé à certaines personnes. Voilà. Ensuite par rapport au mercato, il a rappelé que l'été passé, où l'OM s'est très bien débrouillé pour un club qui ne jouait pas la Coupe d'Europe, ça a été aussi grâce au propriétaire McCourt qui a donné de l'argent à l'OM pour pouvoir entamer un cycle sur 3 ans. Donc en gros, on a pris des risques en se disant cette année on va être qualifié en Ligue des Champions. Donc cet argent il va être remboursé, rentabilisé maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs le club a un déficit actuellement. Je ne vais pas donner de chiffres parce que je ne suis pas sûr de moi exactement. Et il y a la situation des droits télé qui n'est pas facile pour les clubs français. Donc il dit clairement à Longoria on ne fera pas de transfert à plus de 40 millions d'euros. Est-ce qu'il y a un petit peu de communication là-dedans dans le sens où le club veut peut-être se protéger et montrer aux autres clubs avec qui on va négocier, qu'on n'a pas non plus des moyens si importants que ça. Franchement, je pense qu'il nous dit la vérité, hein. On peut faire des transferts à 30, 35 millions d'euros, mais 40, c'est le grand maximum. Et pareil, au niveau de la masse salariale, il faudra continuer à la gérer. C'est-à-dire, on ne pourra pas offrir des salaires à plus de 600 000 euros mensuels environ, hein. Il dit 5 millions net maximum par an. Voilà. Ensuite, il adresse un petit mot pour Benassia. Il dit que c'est le meilleur directeur sportif en Europe pour trouver des joueurs par rapport à un prix qui est donné, qui est fixé par le président. Et c'est vrai de ce côté-là, Benassia, c'est un bosseur, il a anticipé le mercato et on sait qu'il a le réseau, les connaissances
pour nous trouver des joueurs de talent. Et il faut aussi préciser qu'on n'aura pas non plus les moyens du RC Lens, les gars. Hein. On aura de quoi aussi monter une belle équipe pour aller au moins en 8e de finale de Ligue des Champions. Du moins, c'est mon ambition, c'est mon objectif. Voilà. Donc il parle de gestion économique cet été. Et peut-être que De Zerbi, il est en réflexion par rapport à ça. Parce qu'il s'aperçoit que pour renforcer l'équipe, ça ne va pas être si simple que ça. Qu'il n'aura pas une grande marge de manœuvre dans ce mercato. Et c'est pour ça qu'il souhaite rencontrer les dirigeants pour en savoir plus. Voilà. Est-ce qu'il y aura une rallonge de McCourt cet été? Ben écoutez, Longoria, il a dit qu'il ne pourrait pas demander ça tous les ans. Il a demandé, je répète, l'été dernier. Et que ça serait un mauvais gestionnaire. Si chaque été, il taperait à la porte, on a besoin d'argent pour relancer le club. Donc ça m'étonnerait, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une belle surprise, que McCourt donne un petit peu d'argent, hein, c'est aussi son rôle. Donc on verra bien. Il n'empêche qu'il y aura entre 7 et 9 arrivées pour moi à l'OM cet été, qu'il y aura des très bons joueurs qui vont arriver. Hein. Ça ne m'affole pas plus que ça. Il y aura des ventes également. Mais bon, c'est aussi un petit peu pour calmer tout ce qui se dit, notamment chez les supporters. Hein. Pour certains, on va faire un mercato de feu, de folie. Je l'espère. Moi le premier. Mais il ne faut pas non plus rêver, trop rêver qu'on va avoir des joueurs de classe internationale à tous les postes. Malheureusement, financièrement, ça va être compliqué. Donc, j'ai pas envie de calmer la hype parce qu'on a toujours été agréablement surpris sous les mercatos de Longoria. Tout le temps, depuis 2021. Mais niveau moyens financiers, peut-être qu'on en fait un peu trop, nous les supporters. Parce qu'on se dit l'été dernier, sans Coupe d'Europe, il y a eu tel ou tel joueur qui sont arrivés. Donc cette année, on va faire encore mieux. Non, ça marche pas comme ça. Et je vous ai expliqué pourquoi juste avant. Longoria a parlé de l'arbitrage, tout ce qui s'est passé cette année. Il a dit que, comme De Zerbi, il était prêt à aller au conflit, à la polémique, et ça faisait partie de l'ADN de l'OM. Hein. De ce côté-là, il a raison. Il a relevé qu'il y a eu un bon arbitrage en fin de saison pour l'OM, et c'est vrai qu'il faut le dire, il faut le reconnaître. On ne s'est pas trop plaint de l'arbitre ces 2 derniers mois, donc quand c'est bien, il faut aussi l'affirmer. Ça prouve qu'on est objectif, qu'on est cohérent, ça a été mieux en fin de saison. Il souligne qu'il y a un problème de coordination entre la VAR et l'arbitre central. Et que la raison principale pour laquelle il a pété un câble à Auxerre, d'ailleurs il regrette hein, sur la forme bien entendu, même s'il a expliqué pourquoi, eh ben, c'est dû aux erreurs répétées que l'OM a subies les mois juste avant. Hein. Je me rappelle contre Strasbourg, contre Lille, bref c'était incroyable l'enchaînement contre nous qu'il y a eu niveau arbitre. Mais aussi, vous vous rappelez quelques jours avant, grâce à Massia Zone qui a fait une enquête, on a remarqué qu'un opérateur VAR était un grand supporter du PSG et surtout un anti-OM et qui était là dans les grands matchs importants de notre club cette saison avec des décisions contre nous. Et ça l'a énervé Longoria pour des raisons d'éthique. Et c'est pour ça que 3 jours après, il y a un match à Auxerre où tu as encore des décisions qui sont contre nous. Voilà, bon, tu vas me dire, ça s'est pas joué à grand chose. Cornelius, carton rouge ou pas, mais c'est toujours contre nous. Pareil, on aurait pu avoir un pénalty avant la mi-temps. Pas de péno. Voilà. Moi, j'ai beaucoup défendu Longoria dans cet épisode, vous vous rappelez, hein, parce que je me mettais à sa place et parce que l'OM est traité différemment. Il faut être supporter pour le comprendre. Voilà. Au niveau de la formation, c'est vrai qu'il y a eu des changements hein, cette année, les gars, avec l'arrivée surtout de Hasni, nouveau directeur du centre, qui a remplacé l'Espagnol Otero. Bon, il fait du bon travail et ça se voit au niveau des résultats, les gars. De la catégorie U14 jusqu'à U19. Je crois qu'on est premier dans toutes les catégories. Par contre, Longoria a dit qu'on doit s'améliorer encore au niveau des infrastructures. Il a raison, hein, il pense à la commanderie. Et au niveau de la post-formation, également, ça veut dire quoi? En fait, c'est les joueurs que tu prends, pour vous donner un exemple, Bilal Nadir, c'est de la post-formation. Il n'est pas formé à l'OM, mais on le prend quand il a 16, 17, 17 ans, par là, dans un autre club, d'un autre centre de formation. Lyon travaillait bien de ce côté-là, je me rappelle, il y a plusieurs saisons de ça. Il a eu un message spécial pour Rabiot en disant qu'il n'avait jamais travaillé avec un joueur comme ça, au niveau de l'exemplarité, au niveau humain, qu'il avait un cœur énorme et qu'il était le premier à arriver à l'entraînement et le dernier à repartir. Ça, c'est des choses qu'on aime savoir, nous les supporters. Ça nous montre les joueurs qui sont les plus sérieux, les plus dévoués. Qui fera tout pour le garder à l'OM cet été parce que c'est pareil, hein. Rabiot il entretient un petit peu le flou, il aimerait rester, c'est sincère, mais ça dépendra de certaines conditions, des garanties niveau mercato, voire d'une prolongation, un salaire peut-être un peu réévalué, mais c'est normal vu la saison qu'il fait. Donc c'est vrai que dans ce club,
Tout le monde entretient un peu le flou. Je pense à De Zerbi, Rabiot, Greenwood. Bon, il nous a dit, c'est vrai, qu'il voulait rester. Mais c'est lié. L'avenir de Rabiot par rapport à De Zerbi également. Donc voilà pourquoi, si De Zerbi, il y a une catastrophe qui arrive prochainement, les gars, c'est tout le projet qui serait remis en question. Mais bon, on va pas y penser. Voilà. Les dramas, on a assez donné. Ensuite, sur Luis Enrique, alors il a confirmé son départ, qu'il y avait plusieurs clubs sur lui, pas que l'Inter, et qu'on va le vendre avant le 30 juin. Par rapport à l'exercice comptable, hein, pour McCourt, au bilan tout simplement. Et aussi par rapport à la Coupe du Monde des clubs, c'est dans l'intérêt des clubs intéressés par lui. Ils le veulent le plus rapidement possible. Donc tant mieux, on est en position de force pour que l'Inter y mette l'argent rapidement. Voilà. On connaît les prix qui filtrent, hein, c'est entre 20 et 30 millions d'euros. Donc c'est bien sûr des belles propositions pour Enrique qui, il y a encore 1 an ou 2 ans, on ne comptait pas dessus. Voilà, une belle progression. Et il nous a fait cette année 2 tiers de la saison vraiment positifs. Voilà, j'oublie pas malgré tout, parce que moi le premier, je ne croyais pas à ce joueur. Il est revenu un peu sur le mercato d'hiver. Pourquoi l'OM n'a pas recruté de défenseur central à part Luis Felipe, qui était plus un pari qu'autre chose? C'est qu'ils n'ont pas trouvé les joueurs adaptés pour De Zerbi. Et là, il donne des éléments terrain, des éléments football, en disant qu'on a une défense très très haute, donc il faut des joueurs assez rapides pour assurer les couvertures derrière et qui ont une belle lecture du jeu. Quand on pense à l'intérêt pour Laporte, c'est vrai qu'il a une belle lecture du jeu, mais niveau vitesse, c'est pas trop ça. Après, hein, je répète, s'il a Balerdi à côté, ça peut être complémentaire et ça peut pallier un petit peu. Donc voilà, hein, il revient un petit peu sur le passé dans ce passage-là. Ensuite, il parle du Vélodrome. Notre stade est plein cette saison. C'était aussi le cas sous Tudor, sous Sampaoli. Je vous dis la vérité, les gars. C'est vrai, bon, c'est dû à la période de Longoria, mais je pense aussi à l'après-Covid. J'ai remarqué que dans beaucoup de stades français, l'affluence a augmenté. Il faut être honnête. Même si, par exemple, à Lyon, c'est pas le cas. Hein. Leur stade est loin d'être plein. Mais je sais pas, il y a une envie chez les gens d'aller beaucoup plus au stade. Donc tant mieux, hein, un petit peu partout. Et au Vélodrome, c'est tout le temps guichet fermé. Est-ce qu'on doit l'agrandir, ce stade? On pourrait, de 10 000 supplémentaires, voire 15 000. Mais j'ai la flemme d'avoir des années de travaux à nouveau et d'avoir un stade qui sera en travaux pendant 2-3 ans minimum. On a connu ça de 2011 à 2014. Donc pourquoi il faut parler de ce passage-là? Parce que Longoria a annoncé que l'an prochain, avec la Ligue des Champions, il y aura des chocs, des grosses affiches, et que les prix vont augmenter. Bon, c'est normal quand il y a des gros matchs, notamment dans les tribunes Jean-Bouin-Gannet. Il annonce clairement que les prix, les gars, ça va un peu monter, vraiment. Hein. Parce qu'il a vu que lors de Inter-Barça, ça avait rapporté 14 millions en billetterie, cette demi-finale de Ligue des Champions à Giuseppe Meazza pour l'Inter. Après, il dit qu'il faut trouver un juste milieu pour que le stade soit plein quand même. Je me fais pas de soucis. Malheureusement, même si les places sont très chères, le Vélodrome sera plein si on affronte le Real ou le Barça, ou même des clubs en Ligue des Champions. Par contre, on a la sensation, et il a intérêt, à garder des tarifs populaires en virage. Vous savez, depuis l'ère tapis, les groupes de supporters un peu ils gèrent la gestion des abonnements, bien que plus tellement maintenant, je sais bien, mais en tout cas, ils ont comme priorité de dire aux dirigeants qui passent année après année, nous, le plus important, c'est de garder des tarifs raisonnables, c'est-à-dire entre 180 € et 200 € l'abonnement en virage. Voilà, sur toute la saison. Donc ça va rester, ça va être maintenu parce que le premier président qui veut changer ça, il aura les groupes ados, c'est clair et net. Ensuite, sur la commanderie, déjà, il s'est exprimé sur l'espace de travail, le centre, hein, tout simplement, où c'est trop léger, c'est trop petit, que ça soit déjà pour le staff et les joueurs. Par exemple, quand ils sont à la salle de muscu, les mecs, ils se piétinent entre eux, enfin, voilà, il n'y a pas assez d'espace, on le voit très bien. Est-ce qu'il y a assez de terrain aussi par rapport à d'autres clubs, des gros clubs? Non. C'est pas assez grand, mais ça, c'est pas que Longoria qui l'a dit. Hein. On en parle depuis presque une dizaine d'années maintenant de ça. Rudy Garcia l'avait remarqué un peu à son arrivée. Et pareil, hein, pour recevoir du monde de l'extérieur, c'est pas très bien foutu. Et aussi pour protéger le groupe, parce que avec cette organisation, n'importe qui peut voir les séances d'entraînement en fait du bureau. Vous savez comment c'est la commanderie. Et donc, être des potentiels taupes, balancer à droite à gauche. Et donc, il aimerait garder une certaine intimité par rapport à ça. Et d'ailleurs, ça tombe bien, à Marseille, garder une certaine intimité, bah, c'est compliqué. Hein. Tout le monde se mêle de tout. Alors, quand je dis à Marseille, je parle notamment de la commanderie. Ça fait depuis Robert Louis Dreyfus, les années 2000, que ça a été souvent le bordel.
pour des raisons diverses aussi, parce qu'il y a des gens qui se sont installés ici, qui n'avaient pas les compétences, il y a eu beaucoup de copinage, et des gens qu'on appelle un peu les dinosaures de la commanderie se sont installés et ont duré beaucoup trop. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais c'est une vérité. Et aussi des gens qui ont un peu trop la confiance, on va dire, et qui veulent se mêler de tout, donner leur avis sur tout, un petit peu des anciens, hein, souvent. Donc voilà, hein, Longoria l'a souvent dénoncé, et franchement, c'est une évidence, quoi. Que Benassia aussi, hein, comme De Zerbi, les trois, ils ont dit qu'il y a un climat malsain à la commanderie cette année. Encore, Longoria a été très offensif hier par rapport à ça. Il vise notamment l'administratif, les gars, hein, quelques personnes là-dedans. Et donc, vu le regard qu'il avait, vu les propos qu'il a tenus, il y aura un ménage qui va être fait dans quelques semaines. Et tant mieux. Ça, c'est un président. On pouvait douter des capacités de Longoria à être un vrai patron. Mais là, il le montre quand même, les gars. Hein. Il en a marre de ce contexte, de tous ces parasites qui sont là depuis des années, même si, encore une fois, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc après, Longoria, c'est vrai que chaque année, il aime faire le ménage, que ce soit au niveau du centre de formation, au niveau même des gens qui ramènent. Hein. C'est souvent même des gens qui ramènent. Et au final, ça se passe plus très bien au bout d'un moment. Mais voilà, l'environnement est compliqué à la commanderie. Il y a eu des tensions internes cette année. Il va falloir, pour bien travailler l'an prochain, faire le ménage cet été. Donc j'espère que ça va se passer beaucoup mieux. Parce que même De Zerbi, hein, ça l'a beaucoup énervé, ça. Hein. Il y a plusieurs choses qui l'ont énervé De Zerbi cette année. C'est certains journalistes, certains médias, l'ambiance interne à la commanderie. Et je dirais ça notamment parce qu'avec Benassia et Longoria, ça s'est plutôt bien passé relativement dans l'ensemble, malgré des fois quelques désaccords. Voilà. Ensuite, Longoria a été interrogé sur le titre de champion. Est-ce que l'OM peut rivaliser avec le PSG prochainement? Alors, il a dit déjà, pour ça, il faut être qualifié plusieurs fois en Ligue des Champions, de suite. Parce que financièrement, le club va aller de mieux en mieux. Il y a forcément des meilleurs joueurs qui vont arriver. Et on sera beaucoup plus stable de l'effectif. Et l'écart va se réduire certainement année après année. Même si moi, je maintiens aussi que pour être champion, il faut aussi un PSG qui soit beaucoup moins bon que cette année. C'est cohérent ce qu'il dit. On ne peut pas le démentir, effectivement. Ça passe par là. Donc, cette année, jouer le titre, il nous fait comprendre que ça va être encore un peu trop tôt. Mais bon, ça, je le sais très bien. Podium, objectif, 8e finale Ligue des Champions et gagner la Coupe de France, ça m'irait totalement. Après, s'il y a un coup à jouer, si Paris laisse beaucoup de points, s'il y a un peu d'espoir de temps en temps, on va y aller. Mais comme il dit Longoria, c'est un propriétaire privé face à un État, les gars. Hein, faut le rappeler, hein, c'est pas pareil. Hein, donc on peut pas demander l'impossible à notre club, même si on est l'Olympique de Marseille, etc. Et oui. Mais la vérité, c'est qu'il y a main courte face au Qatar. Donc comment tu fais? Si vous voulez prendre la place de Longoria ou de Benassia, de Zerbi, allez-y. Mais comment vous faites pour être champion de France? C'est que des mots de dire oui, il faut être devant Paris, on est l'OM, le plus grand club français, ce qui est vrai, enfin, historiquement, populairement, tout ce qu'on veut. Mais la réalité du football, elle est financière avant tout. Eux, ils ont des moyens illimités. Ils se trompent sur un mercato sur 2-3 joueurs, c'est pas grave. L'an prochain, ils te mettent 200-300 millions d'euros. Donc comment tu fais? Tu peux pas lutter sur une saison. Par contre, on doit battre Paris beaucoup plus souvent sur un match. On doit en Coupe de France la gagner tous les 3-4 ans. Voilà, mais sur 34 journées, c'est l'argent qui fait la différence très souvent. C'est une réalité. Et ne me parlez pas de Lille, de Monaco, Montpellier. Ça n'a rien à voir. Paris, si l'OM joue le titre, ils n'ont pas la même concentration, malheureusement. Eh oui, Marseillais. Ensuite, Longoria a un petit peu tapé sur le journal L'Équipe, qui a sorti un article à charge encore aujourd'hui. Ben oui, parce que malheureusement, les taupes du club se sont souvent adressés à des journalistes de L'Équipe. Et ça a agacé De Zerbi, nos dirigeants. Et ça a participé à cette ambiance un peu malsaine qu'il y a eu cette saison. Interview de Benassia. Alors, il s'est exprimé déjà sur De Zerbi en disant qu'ils allaient se rencontrer très bientôt. Et que pour lui, c'était le meilleur coach possible pour l'OM. Déclaration forte de Benassia, que De Zerbi, c'est le meilleur choix possible pour l'OM. Qu'il a été fort cette année pour rebondir, pour trouver des leviers quand ça allait moins bien. Ça, c'est une vérité. Hein. On l'a vu après la défaite contre Auxerre, au match aller, à la phase retour après la défaite à Reims. Voilà. Concernant Rabiot, pareil, hein, les louanges qu'il lui adresse, comme Longoria, il dit que c'est l'homme le plus important du projet, Rabiot. Hein. Non, mais sur le terrain, c'est une vérité. C'est le joueur le plus important. Au milieu, on ne pourra pas trouver aussi fort que lui. S'il part, on va recruter un autre joueur de qualité, certainement, mais pas aussi fort que Rabiot, les gars. Donc il va tout faire pour le conserver.
Et que d'ailleurs, j'aimerais aussi vous montrer un joueur du SCO d'Angers qui a dit que le joueur de Ligue 1 qui l'a le plus impressionné cette année, c'était Rabiot. Voilà. Donc, c'est pas surprenant en même temps. Benassia rajoute que Rabiot et Greenwood, c'est les deux joueurs qui ont été les plus professionnels cette année. Intéressant de savoir ça sur Greenwood. Ils ont raté aucune séance d'entraînement. Pareil, hein, au niveau de l'hygiène de vie, Greenwood au top du top. Et d'ailleurs, par rapport à Greenwood, l'intérêt de l'OM, les gars, il faut le rappeler, c'est de le garder le plus longtemps possible. Parce que là, vous avez entendu ce qu'il a dit Longoria hier. United, ils ont 50% à la revente, je dis bien, quand il va partir de l'OM. Donc pour que ça soit rentable, il faudrait qu'on vende Greenwood 70, 75 millions d'euros. Peut-être hein, qu'on le fera, mais il nous apporte aussi tellement sur le terrain. Il peut être encore meilleur que ça. On l'a remis sur le côté droit. Il va jouer la Ligue des Champions et ça va le surmotiver. Notre intérêt, c'est de le garder, les gars. Hein. De toute façon, le deal avec United, c'était ça. Pour l'avoir, Longoria l'a dit. Il fallait passer par cette clause à la revente de 50%. Donc, essayer de le convaincre de le garder le plus longtemps possible à l'OM. Et nous, les supporters, on devrait un peu, avec lui, pas trop critiquer, même quand il a un match moins bien ou deux matchs moins bien. Il fait partie des joueurs comme ça, comme Cherki, comme des joueurs de talent. Oui, ils sont un petit peu dans les efforts et tout, nonchalants, et que dans le foot moderne, maintenant il faut 11 joueurs qui soient au diapason, qui fassent des efforts collectifs. Mais il reste encore des joueurs de génie qui te rapportent des points grâce à leur talent, qui font basculer un match. Et Greenwood, rien qu'à travers ça, même en jouant parfois à 50%, l'a fait. Et on ne serait peut-être pas en Ligue des Champions sans lui. De toute façon, la Ligue des Champions, on la doit à De Zerbi et à nos cadres surtout. Hein. Aguirre, Rabiot, Greenwood, Rulli surtout, et un petit peu Balerdi. Voilà. Bon, j'ai bien aimé la saison d'Højbjerg. Hein. Je ferai ma tier list demain, vous verrez comment je vais les classer, les joueurs. Mais on ne peut pas dire que ça a été dans le top 5 cette saison non plus, Højbjerg. Il a tenu son rang, ça a été satisfaisant, vu le statut et l'étiquette, quand il est arrivé l'été dernier. Hein. On avait des grandes attentes. Voilà, mollo. Ensuite, concernant le mercato, Benassia nous donne des pistes. Il y a 8 défenseurs centraux qu'on a dans le viseur. Peut-être Ben Sebaini dans le lot. Mais là, il affirme, il donne 2 noms. Laporte et Medina. Laporte, il va résilier avec Al Nasser. Bonne nouvelle pour nous. Il fait partie des joueurs que l'OM étudie. On le sait très bien. Mais c'est bien d'avoir des confirmations. Et d'ailleurs, je vous l'avais dit les gars, dans ma dernière vidéo Mercato, que les 2 joueurs fiables avec qui il y a des discussions, c'est Medina et Laporte. C'est ce que Benassia a confirmé hier. Et Medina, c'est pareil. Hein. On a parlé avec lui au mois de janvier. Il avait donné sa parole à Lens de finir la saison, mais il avait envie de venir. Et qu'il a dit que cet été, je vous attends. Donc le club réfléchit apparemment. J'espère que Lens ne va pas être trop gourmand. Et s'il y a un prix raisonnable, que ce soit l'OM et le joueur, on va se mettre d'accord. Hein. Non, il y a un bon pourcentage pour que Medina rejoigne le club cet été, les gars. Il y a plus de 60% de chance. Hein. Laporte, c'est peut-être même un peu plus bas, je dirais, vu les propos de Benassia. Donc voilà. J'en ai déjà parlé de ce joueur dans ma dernière vidéo Mercato. Et aussi concernant Jonathan David, on le sentait hein, que ça allait être compliqué parce qu'il y a beaucoup de clubs intéressés par lui. Ça a l'air beaucoup trop élevé pour l'OM. Et que ça semble compliqué pour le faire cet été. Bien que le club ait réfléchi hein, cet hiver, au final on a pris Gouiri, tant mieux. Mais voilà, on ne prendra pas David cet été, vu ce qu'a dit Benassia. Sinon, 2 infos mercato, les gars. Fabrizio Romano, qui n'est pas n'importe qui, a confirmé que l'OM discute avec André Le Gomez hein, de Lille, qui est libre en fin de saison. Voilà. Et Rongier, la Minute OM nous a dit que, concernant la prolongation de contrat, on ne s'est pas encore mis d'accord avec lui, loin de là. D'ailleurs, Longoria a été interrogé hein, là-dessus. Il a fait un peu de la langue de bois. Il n'y a pas grand-chose à ressortir. Il est en fin de contrat dans 1 an, les gars. Donc, soit il prolonge, soit il doit partir. Sinon, ça va faire une Mbemba, et oui. Et Rennes est intéressé par lui. Voilà. Difficile hein, de s'exprimer sur ce dossier. On aimerait tous le garder. Après, on n'a pas envie de le voir partir libre dans 1 an. De toute façon, le club ne voudra pas le laisser partir libre, hein, en principe, s'ils sont cohérents. En tout cas, si vraiment on le vend cet été Rongier, au maximum, on le vendra à 10 millions d'euros. Hein, 10 ou 12 millions d'euros. Allez, il a 30 ans, il est en fin de contrat dans 1 an. Je répète. Je m'arrête là, les amis, pour cette conférence de presse de Longoria
Et cette intervention de Benassia, c'était à RMC hier. Aroten s'enflamme, mais peu importe. Les deux se sont exprimés longuement. Maintenant, place au travail, place au mercato, même s'il faut faire déjà le bilan avec 2 Herbie. N'hésitez pas à liker la vidéo pour le soutien et rendez-vous demain pour ma tier list des joueurs de l'OM cette année. Je vais les classer, ça va être sympa à suivre. Il y aura d'autres vidéos cette semaine avant que je parte un petit peu en vacances tranquillement. Merci la team OM pour votre écoute et à très vite. Ciao, ciao.